et fouille la mer, requin l'acier, requin féroce, zozo ferraille, qui crasse du fait, battent sur les ailes, l'onu les ciels, Ensel les pépins, c'est nation, Ensel les pépins, c'est nation. Ensel les pépins, c'est nation, Ensel les pépins, c'est nation. Ensel les pépins, c'est nation, Ensel les pépins, c'est nation. Qui se trine faire dans nous îlots, nous l'océan, visant la paix, pause de présence dans nos parages, cette paix défense, cette l'intérêt. Ensel les pépins, c'est nation, Ensel les pépins, c'est nation. Ensel les pépins, c'est nation, Ensel les pépins, c'est nation. Ensel les pépins, c'est nation, Ensel les pépins, c'est nation. Cette l'intérêt, race nourrisseuse, race nourrisseuse, race nous la vie. Prends-nous Zénis, prends-nous la force, prends-nous l'écho, mais dans ma ciné. Ensel les pépins, c'est nation, Ensel les pépins, c'est nation. Ensel les pépins, c'est nation, Ensel les pépins, c'est nation. Ensel les pépins, c'est nation, Ensel les pépins, c'est nation. Prends-nous poisson, casse-nous corail, casse-nous l'esprit, prends-nous la terre, bloc développement qui libère nous, bloc développement, nous vrai qu'il tire. Ensel les pépins, c'est nation, Ensel les pépins, c'est nation. Ensel les pépins, c'est nation, Ensel les pépins, c'est nation. Ensel les pépins, c'est nation, Ensel les pépins, c'est nation. Levez les pépins, Maurice Dibou, on te courage, dans tout l'espoir, on te racine, dans toute l'histoire. Levez l'épée, Maurice Dibou. Qui renverse le roi Simon de Montfort en Grande-Bretagne, s'il vous plaît, avec un nom comme ça, parce qu'il va de romance. Simon de Montfort en 1264. Le Glorious Revolution, qu'on va en anglais appeler, pas du tout une révolution, mais enfin, je t'appelle Our Glorious Revolution de 1688. Et nous venons même plus. Un film qui va nord pour préparer le sommet, si nous sommes capables de dire. Quand de par l'importance, de mon point de vue, il y a important d'être carvé côté développement politique en général et l'idée socialiste en particulier. Ça, 4 pays qui, de mon point de vue, qui visaient à retenir particulièrement nous l'attention. Qui la Chine pour comme son révolution démocratique, liée aussi comment l'Union soviétique fin colonie. Et il y a une petite chose qui nous vise encore en tête, c'est que même s'il est vrai que la Chine n'est pas une démocratie, mais Hong Kong est une démocratie. Hong Kong est une partie de la Chine. Et Hong Kong est une vraie démocratie. Et à Hong Kong, il y a un engagement du Parti communiste chinois qui prenne l'élection du chief exécutif de Dimon qui a la tête de Hong Kong par le suffrage universel, s'il vous plaît. Moi, tout ça est difficile pour imaginer que si je ne garde parole, si je ne garde parole, il y a un problème à Hong Kong. Si je ne garde parole, si vraiment Hong Kong continue à évoluer et que finalement il élire ce chief exécutif, ce number one, appelle le président Ouattara, si vraiment il est élire par le suffrage universel, genuinely, ben il est obligé d'un impact considérable le mainland China, la Chine en général. Mais ça sert à l'horizon, hein? Parce que dans l'intervalle, peut écraser. Dans l'intervalle, le droit de l'homme peut écraser mauvaise qualité. En Chine, toujours, malgré les réformes, les renaissance, etc., qui m'ont causé d'aller là. Et il y a un petit espoir récemment qui vis-à-vis de Tibet. La politique de la Chine, pour changer, pour une politique plus souple, là, il a arrêté là.
Il y a un zigzag. Là, la Chine montrait qu'il a le problème du Tibet. Je peux aussi taf, carré, qui dans le passé. Donc il y a des signes positifs, et il y a des signes négatifs. Mais moi, je suis content de rappeler un précédent. Et dans 2 semaines, moi, pour faire une conférence, pas aussi grand que ça, nous faire une municipalité pour lui, la Chine et la démocratie. Parce qu'il a mon écoute plus dans quelque chose qui me pourrait prendre dans 2 semaines, dans sa autre conférence-là, la Chine et la démocratie. Parce que la plupart du monde ne connaît que la Chine, il y a une vraie élection générale. Bien typique du monde comme ça. Quand on finit dans la révolution démocratique en Chine, quand le dernier empereur chinois disait abdiqué, quand le régime impérial chinois finit prend fin, c'est surtout grâce à Kisenna. L'autre jour, il avait une photo de Alain Ganou, leader de l'opposition, les autres du monde, il dévoile une statue pour lui, à la mémoire de Sun Yat-sen. Un grand nationaliste chinois qui crée un mouvement qui s'appelle Kuomintang. Et c'est lui qui amène la fin du régime impérial. C'est lui qui réveille la Chine. Avec le Kuomintang, la fin, le dernier empereur démissionné en 1911, et là, pour la première, et malheureusement la dernière fois aussi, une grande élection générale, vraie élection générale. Bien sûr, pas tout le monde qui chicotait, mais dans l'Angleterre, même dans la France même. Récemment, qui va madame gagne droit de vote. Récemment, qui va me dire qu'il gagne droit de vote. Mais en la fin, décembre 1912, janvier 1913, Finena, vraie élection générale en Chine. Et c'est Sun Yat-sen, son Kuomintang, qui remporte la victoire. Et qui s'est en 16 élections, qui s'est organisé l'élection et qui s'est sur la victoire, ça, c'était le numéro 3 du Kuomintang qui s'appelle Song Jiaoren. Un jeune, brillant, diamant préféré, arrogant, brillant. Et lui qui compte le système qui succède à le régime impérial. Voici qu'il y a un président intérimaire qui est nommé Marie Dictateur. Un président qui voulait tout pouvoir sur la main. Alors qui, Kuomintang et surtout, Song Jiaoren, lui qui en faveur d'un système parlementaire. Un grand pas en avant. Et tout le monde qui connaît, c'est lui qui pouvait être Premier ministre. Et destin, la Chine, tu peux changer si ça finit. Tout le destin de la Chine, tu peux changer. Dans une grande élection, tout le monde expecte qu'il pouvait être Premier ministre. Lui et ce collègue qui prend un train à Shanghai pour la cuisine, pour le prêter serment et pour devenir Premier ministre. Dans sa gare à Shanghai, là, de descendre. Les autres qui sont là, très certainement, ça vous pitié, un militaire qui est président intérimaire de la Chine. Tout lui et tout le destin de la Chine. Tout est non, mais blesse le destin de la Chine. Mais ça, c'est un précédent extraordinaire. C'est pourquoi moi, je calcule écrire dans l'article parce que ça, l'année 2013, là, faire 100 bananes qui s'y touillent à coup de balle Song Jiaoren. Et moi, je peux titrer dans l'article là, et si Song n'avait pas été assassiné il y a 100 ans. Mais ça aussi, c'est un devoir de mémoire, ça. Tout un nouvel socialiste, nous a un devoir de mémoire. Nous disons, rappelle Baléro, qui est mort dans sa cas-là, qui l'a assassiné dans sa cas-là. Et avec un précédent comme ça, en Chine, on va revenir là, beaucoup plus en détail dans 2 semaines. Mais dans l'intervalle aussi, l'année prochaine, ils vont faire 25e anniversaire de la répression de Tiananmen, 1989. Un dirigeant chinois d'alors envoie l'armée rasée
à Tiananmen Square. Mais le tout là, vous verrez toute sa photo d'un Chinois qui dit, vous devant sa vente tank là. Je t'appelle Tankman. Tout seul, il dit, vous devant sa trale tank là, il bloque tout ça, procession tank. Mais finalement, il réprime, tout est massacré. Mais l'année prochaine, nous avons un devoir de mémoire. Il va vous faire plaisir à tout le monde, mais bien ça. Nous nous comptons faire plaisir à l'histoire. Pas tout le monde qui est au pouvoir, à droite ou à gauche. Et l'année prochaine, nous prenons un devoir de mémoire vis-à-vis des victimes de Tiananmen Square. Étienne Gambou, le secrétaire général du Parti communiste à cette époque-là, un Gambou qui s'appelle Zhao Ziyang. Si un courant nationaliste capable d'arriver ici à Maurice, comme vous trouvez que le gouvernement repose lui-même essentiellement sur l'investissement qui sont des vidéos. Non, en tout cas, là, nous pouvons éloigner de nos sujets. Il mentionne l'Italie, tout ça là, c'est passionnant. Si nous avons un devoir internationaliste, évidemment qu'il nous avons un devoir de tenir nous informés devant le développement politique. Mais je ne vais pas dire à cause d'autres pays aussi. Je vais choisir un cas qui, d'après moi, mérite plus l'attention que d'autres. Je crois vraiment, quel aurait été votre point de vue pour une nouvelle réforme du Secretary Council des United Nations? Bravo, une question, bravo, très bonne question, et qui montrait qu'il a fait un petit peu de sa question, il réfléchit, ça échoue un magnifique fondamental. Qui fait nous besoin assez voix du monde pour quand nous réunir après nous pas faire le travail qui besoin. Et deuxièmement, ça voudrait demander le socialiste, donc pour la femme, que cette position était là dans le socialisme. Merci. Very good point, ça dernier point là. Vous pensez, on fait une autocritique, comme une cause de justice sociale, pareil comme on fait une référence spéciale à l'éducation, l'importance de l'éducation pour la promotion de la justice sociale, pareil comme on fait encore une fois un grand merci. Et étranger qui participe aussi à nos débats, merci et à la prochaine fois. All right.